Je prie le Seigneur ce matin que Dieu exauce à tes prières, qu'il change tes défis en témoignage, qu'il change tes défis en témoignage, qu'il change tout ce qui est comme contraire à la parole, à un témoignage, qu'il confirme sa parole dans ta vie, que toute personne malade ce matin soit totalement guérie au nom puissant de Jésus, que toute personne sous toute forme de malédiction, d'enchaînement du diable, je déclare béni ce matin au nom de Jésus. Que toute personne retenue en captivité ressort totalement libre au nom puissant de Jésus. Que toute forme de stagnation soit changée en progrès au nom de Jésus. Je déclare et je décrète ce matin qu'il y ait un changement au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Tel sera votre partage en ce lieu. Acclamons pour le Seigneur. Reprenons nos places confortablement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore pour nous avoir rassemblés ce matin. Et je sais que ton cas aussi sera réglé ce matin par la parole en ce lieu au nom de Jésus. Je suis racheté une merveille pour mon monde. Je suis racheté une merveille pour mon monde. Telle est la cible prophétique pour ce mois de septembre. Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Et dis-moi, et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Et les voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne des Sion. Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Je prie le Seigneur ce matin que les signes s'opèrent dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu le fasse en ce lieu au nom de Jésus. Praise the Lord. Opérer dans le surnaturel. Tel est le thème que nous partageons dans tous nos cultes du dimanche. Et spécialement ce matin, c'est qu'il sera couplé avec la journée d'alliance AC c'est AC. AC c'est AC. Avec la table de communion. Nous devons nous attendre à un changement remarquable ce matin. Praise the Lord. Nous avons compris que les surnaturels, ce sont les choses qui dépassent l'entendement humain. Les surnaturels, ce sont des choses qui vont au-delà des lois de la nature. Les choses qui vont au-delà des lois de la nature. La nature a des lois. Par exemple, ceux qui ont fait la physique, il existe les lois de pesanteur ou encore de gravité. La nature a ses principes. Une fois que vous violez cela, vous entrez en confusion. Praise the Lord. Mais ce matin, nous devons savoir ceci. En Jésus, nous avons la capacité de vivre au-delà des lois de la nature, au-delà des principes établis. Voilà pourquoi j'introduis quelqu'un dans une dimension de miracle. Et ça sera à votre style de vie au nom de Jésus. Nous devons savoir que le surnaturel est même la nature de la rédemption. Elle est la racine de la rédemption. Le surnaturel est
la racine de la rédemption. Vous ne pouvez pas être racheté et ne pas vivre les surnaturels. Comme je l'ai dit souvent, la nouvelle naissance elle-même est le surnaturel. La nouvelle naissance, c'est le miracle. Parce que lorsque Nicodème est venu voir Jésus, il a posé la question: est-ce que je dois naître je dois entrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus dit non. Ce n'est pas de cette naissance qu'il s'agit. Tu dois naître d'eau et de l'esprit. Tu dois naître de l'eau et de l'esprit. C'est comme cela que l'on est de nouveau. C'est un miracle. Praise the Lord. Alléluia. Donc on ne peut pas naître de l'eau au sang pour autant que nous l'on sache. Donc les surnaturels nous montrent clairement que nous sommes appelés à vivre le miracle au quotidien. Jean chapitre 3, le verset 8. Il dit: le vent souffle où il veut, tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est de même pour tout homme qui est né de l'esprit. Lorsque l'on est de nouveau, ce n'est pas notre chair qui est née de nouveau, mais c'est notre esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque nous entrons en interaction avec Dieu, nous n'entrons pas en interaction avec notre corps ou notre chair. Nous entrons en interaction avec Dieu par notre esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare ceci: que Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Non pas les positions que tu prends, qui peuvent attester que tu adores Dieu, mais lorsque ton esprit se soumet à Dieu, lorsque ton esprit entre en interaction avec Dieu, c'est par là que tu commences à l'adorer. Non pas à travers les chansons, toujours les hymnes, mais ton esprit doit être connecté à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que rien ne valide notre rédemption comme les surnaturels. Rien ne valide notre rédemption comme les surnaturels. De la même manière que Dieu a envoyé son Fils sur la terre, et il nous a aussi envoyé. Jean chapitre 17, le verset 18. Il dit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous sommes appelés aussi à œuvrer et à manifester le surnaturel. Nous sommes appelés aussi à vivre le miraculé au quotidien. Parce que cela est notre identité. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être étonnés du miracle. Je disais, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être étonnés du miracle. Lorsque tu t'étonnes du miracle, c'est que tu ne comprends pas ce que tu es. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, lorsque vous êtes né de nouveau, les miracles ne peuvent pas devenir quelque chose d'étonnement. Ou soit, ça ne peut pas aussi être une poursuite pour toi. Mais en réalité, c'est ce que tu dois vivre tous les jours. Parce que l'on vient du miracle. On est venu aussi sur la terre à travers le miracle. L'on est de nouveau aussi par le miracle. Et nous devons aussi vivre par le miracle. Ça
ça ne doit pas nous étonner. Ça peut étonner le monde, mais ça ne peut pas étonner un enfant de Dieu. Parce que ta nouvelle naissance en premier déjà, c'est un miracle. Mais nous devons savoir ceci. Si nous ignorons la place du surnaturel, nous devenons aussi vulnérables à toutes ces situations de la vie. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque vous ignorez la place du miracle, si vous ne prenez pas garde de cela, vous serez vulnérable. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous montre clairement en disant que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Osée 4, 6. Psaume 82, le verset 5 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu déclare, il dit non ni intelligence, ni savoir. Il marche dans les ténèbres. Tout le fondement de la terre sont ébranlés. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous de fils de très haut. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. Par l'ignorance. Ce qui détruit plusieurs, c'est l'ignorance. Ce qui détruit les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Il dit, j'avais dit, vous êtes Dieu. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. Nous devons chasser l'ignorance dans notre vie par la recherche de la connaissance, la quête de la connaissance. Praise the Lord. Alléluia. Nous ne devons pas ignorer les miracles. Mais c'est quoi donc le miracle? Alors que nous explorons comment opérer dans le surnaturel. Sachez que les miracles ne sont pas des accidents, mais plutôt des actes délibérés de Dieu provoqués par la foi des hommes. Le miracle n'est pas un accident, mais c'est un acte délibéré de Dieu en interaction avec la foi des hommes. La foi des hommes. La foi. Le miracle n'est pas un accident. La vie que tu mènes ne doit pas être une vie de chance, mais ça doit être une vie de foi. Une vie de foi. Et le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Praise the Lord. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons activer notre foi pour vivre. C'est-à-dire notre foi doit être établie, doit être en place pour vivre. Parce que le miracle ne peut pas être un accident. Tu verras comme par chance. Tu verras comme par chance si ceci m'arrive. Tu verras comme par chance ceci m'arrive. Non, ta vie ne doit pas être laissée par chance. Ta vie ne doit pas être conduite par la chance. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois conduire ta vie par la foi. Diriger ta vie par la foi. Parce que c'est la foi qui provoque le miracle, non pas la chance. Praise the Lord. Ne laisse pas à ta vie portée par la chance, mais que ta vie soit conduite par la foi. Tu dois être un homme de foi. Tu dois être une femme de foi. Vous savez, cette femme aux pertes de sang, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus qui passait, elle est venue derrière. Elle est venue derrière. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et elle a été complètement guérie. Et Jésus dit, ta foi t'a guéri. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 40 jusqu'au verset 48. On dit, Jésus a été reçu par la foule. Car tous l'attendaient. Il y a un homme nommé Jairus qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds pour le supplier d'entrer dans sa maison, parce que sa fille de 12
ont été presque mourants. Oh, il y avait aussi une femme qui a été atteinte d'une perte de sang, comme disent les Écritures. Et cette femme a rencontré Jésus. Elle a touché le bord de son vêtement. Elle a touché. Et Jésus s'est tournant pour poser la question à tous ceux qui étaient avec lui. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre dit que mais nous sommes nombreux. Qui peut te toucher? Il dit non, j'ai senti qu'il y a une force qui est sortie de moi. Il y a quelque chose qui est sorti de moi. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Et comme cette femme avait peur, elle a expliqué ce qui lui est arrivé. Elle était malade lorsqu'elle a touché le banc de vêtements de Jésus. C'est comme ça que le sang s'arrêta. L'écoulement des sang s'arrêta. Et c'était un acte délibéré de cette femme. C'est cette femme qui avait provoqué sa guérison. De la même manière, si tu attends un miracle dans ta vie, tu attends quelque chose se manifester dans ta vie. Les gens ne peuvent pas le faire à ta place. C'est ta foi qui peut changer ta vie. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Tu dois vivre par la foi. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois vivre par la foi. Dis-lui, tu dois vivre par la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Non, tu verras la chance. La chance, la vie est la chance. Non, la vie, ce n'est pas question de chance. Tu ne dois pas laisser ta vie comme cela. Avant de savoir, tu vas atteindre 50 ans. Tu dis que non, j'attends un jour, quelqu'un viendra m'aider. Non. Un jour, quelqu'un viendra m'aider. Un jour, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, ne vis pas dans les on ne sait jamais. Praise the Lord. Alléluia. Vis par la foi pour voir le miracle se manifester dans ta vie. Praise the Lord. Parce que les miracles sont des actes délibérés de Dieu déclenchés par la foi. Invétérés des personnes, des gens, des humains. Praise the Lord. Alléluia. Les miracles, ce sont les actes délibérés de Dieu. Les actes délibérés. Je prie le Seigneur ce matin que cela aussi se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse cela dans ta vie au nom de Jésus. Donc, ce sont les actes de Dieu déclenché par la foi des hommes. Déclenché par la foi des hommes. Dans un autre passage, on nous montre un homme dans Marc chapitre 2, Marc chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 12. Il y a un homme qui était malade, qui ne marchait pas, et ses frères l'ont porté pour rencontrer Jésus. Comme la porte était pleine, il n'y avait pas d'espace. Et ces hommes ont résolu de pouvoir enlever les tôles. Ils ont dépouillé cette toiture. Et lorsque Jésus a vu leur foi, il était étonné. Il était étonné. Praise the Lord. Ce paralytique a été porté par 4 hommes. Praise the Lord. Alléluia. Parce que la foule était tellement nombreuse. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait certains scribes les scribes qui étaient là. Mais cet homme peut même pardonner le péché. Comment est-ce qu'il peut pardonner même les péchés? Et Jésus a reconnu les pensées de leur cœur. Ce genre de pensée, lesquelles est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit, marche. Et dit, je t'ordonne maintenant, dis aux paralytiques, prends ton lit, marche. Va à ta maison. À l'instant, il se leva et prit son lit
en présence de tout le monde, il était totalement guéri. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il avait la foi. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est allé dans sa patrie, il cherchait guérir le malade, il cherchait guérir, faire du bien. Mais il n'a pas pu le faire. Il n'était pas à mesure de pouvoir le faire. Parce qu'il n'a pas trouvé la foi. Les gens ne croyaient pas en lui. Lorsque vous ne croyez pas à un prophète envoyé pour vous, rien ne peut marcher aussi pour vous. Vous ne pouvez rien recevoir. Il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la foi. Dieu agit par la foi. Le miracle s'opère par la foi. Il faut que la foi soit déclenchée pour expérimenter les choses. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur ce matin que ta foi attire toutes bonnes choses au nom de Jésus. Dieu donne de bonnes choses à son peuple. Laisse que ta foi aussi attire les bonnes choses au nom de Jésus. Je dis que ta foi attire ces bonnes choses au nom de Jésus. Recevez-les au nom puissant de Jésus. Les bonnes nouvelles seront votre partage au nom de Jésus. Je prie le Seigneur ce matin. Quelqu'un après ce service recevra une bonne nouvelle au nom de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Quelqu'un recevra une bonne nouvelle au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Comment je peux opérer dans le surnaturel? Pour opérer dans le surnaturel, vous devez être dévoué sur la croissance et le développement personnel. La croissance et le développement personnel. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel en tant qu'enfant. Non. Les enfants dans le royaume de Dieu n'accomplissent rien. Ce sont les fils qui accomplissent. Les enfants dans le royaume n'accomplissent rien, mais plutôt le fils. Pourquoi? Un enfant, on le conduit à l'école. Praise the Lord. Alléluia. Vrai ou faux? Il y a la rentrée qui a commencé. Praise the Lord. Alléluia. Les enfants les conduisent à l'école. Il existe aussi des enfants dans le royaume de Dieu. Il est toujours enfant. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est ta capacité. Praise the Lord. Alléluia. Tu peux avoir 20 ans, 50 ans dans la vie chrétienne. Mais si tu ne te développes pas, tu restes enfant. Praise the Lord. Alléluia. Tu restes toujours enfant. Tu restes toujours enfant. Parce que pour commander les surnaturels, ce n'est pas les choses des enfants, mais ce sont les choses des fils, des adultes, des gens qui sont matures, des gens qui se développent, qui ont la soif de la croissance spirituelle, qui désirent se développer spirituellement, qui désirent un progrès dans leur vie spirituelle. Ce sont eux qui commandent les surnaturels. Ce sont eux qui vivent le miracle. Une petite chose, même le mot de tête, tu appelles les gens. Oh non, pasteur, viens me visiter. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mot de tête. Le pasteur n'a rien à faire aussi. Mot de tête de la semaine, il doit venir jusque chez toi. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Tous les enseignements, même on vous dit, même prenez même les DVD. Tu ne veux pas grandir. Mot de tête. Tu veux, moi là, je prends mon transport pour venir. Mot de tête. Never.
Jamais. Si tu ne veux pas grandir, tu vas rester comme ça. C'est une responsabilité personnelle. La vie spirituelle est une responsabilité personnelle. Praise the Lord. Lorsque tu manges seul. Lorsque tu vas à la toilette, tu vas seul. Et maintenant, des petites choses tu veux qu'on fasse pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Il y a même ceux qui courtisent les femmes ou encore vont voir les hommes. Ils vont seuls, non? Maintenant, des petites choses, on veut qu'on fasse pour toi. Tu dois grandir. Dis à ton voisin, tu grandis. You must grow. Praise the Lord. Il faut grandir. Tu dois être responsable spirituellement. Si tu sais comment faire les enfants, tu dois savoir aussi comment prier. Praise the Lord. Alléluia. Si tu sais faire les enfants, apprends aussi comment prier. Apprends comment on lit la Bible. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu grandis d'un seul côté, tu seras déséquilibré. Ou tu auras une grande tête avec le petit corps. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Développe-toi. Tu dois chercher la croissance spirituelle. Praise the Lord. Galates chapitre 3, Galates chapitre 4, vous l'avez dit, le verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit, oh l'enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis, il ne diffère rien d'un esclave. Si un croyant demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu manipulent les membres de l'église. Pourquoi? Parce que tu es toujours enfant, tu ne comprends rien. Praise the Lord. Alléluia. Il va donne tous tes bijoux, comme ça on va faire sacrifice. Praise God. Alléluia. Et tu donnes. Oh. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Donne les documents de ta parcelle, comme ça on va purifier ça. Quel est ce genre de purification? Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Jusqu'à ce qu'il deviendra mature. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois grandir. Grandir spirituellement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Isaïe chapitre 9, le verset 6 jusqu'au verset 7. Si vous lisez la parole de Dieu déclare. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant est né, mais un fils nous est donné. Tu dois grandir jusqu'à la maturité pour devenir un fils de Dieu. Non pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne prend que de lait. Mais un fils, il est mature, il mange la chikwang. Tu commences à manger seul. Tu ne dois pas toujours attendre qu'on puisse te faire donner à manger. Te donner à manger, te donner à manger, te donner. Non, tu dois quitter l'enfance en devenant mature. Grandir spirituellement. Être un responsable de ta vie spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Il dit, et pour que je ne sois pas l'homme de ces révélations. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, de père, que je ne sois élevé outre mesure à cause de l'abondance des révélations. L'apôtre Paul grandissait en statut. Il grandissait tous les jours de sa vie pour être responsable. Tu dois prendre ta responsabilité. Je prie le Seigneur que la grâce vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez-les au nom puissant de Jésus. La grâce pour grandir vous soit accordée au nom de Jésus. Tu ne vas plus courir après les gens au nom de Jésus. Tu ne vas plus chercher les délivrances de gauche à droite au nom de Jésus.
Praise the Lord. Alléluia. Si tu continues à chercher des délivrances d'une église à une autre, d'un séminaire à un autre, tu es encore un enfant. Praise the Lord. Tu dois grandir. Lorsque tu deviens mature, tu sais comment juger la parole. Tu sais comment étudier toi-même. Parce que l'apôtre Paul, il grandissait. Il grandissait avec la connaissance, la révélation de la parole. La révélation de la parole. Notez que la maturité spirituelle n'est pas une question d'âge, mais de profondeur dans les choses spirituelles. Things of God. Praise the Lord. Alléluia. La maturité spirituelle n'est pas question de l'âge, mais c'est plutôt une question de la profondeur dans les choses spirituelles. Praise the Lord. Alléluia. Abandonner les choses naturelles. Aller dans la profondeur. Chercher la profondeur. Chercher la connaissance. Praise the Lord. Alléluia. Désirer accroître. C'est de ça que Dieu attend pour tout enfant de Dieu. Parce que la maturité spirituelle n'est pas question de l'âge. Job a dit ceci. Je reconnais. Dans l'homme, il y a un esprit. Job chapitre 32, le verset 7 jusqu'au verset 8. Je disais en moi-même, les jours parleront. Et le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Praise the Lord. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle, et dit, je disais en moi-même, les jours parleront, la multitude des années fera connaître la sagesse, mais il y a un esprit en l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant qui donne la sagesse. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Lorsque tu te donnes l'élixir de bien manger, de bien se nourrir, de s'acheter des vêtements, de faire la beauté, de se faire belle, beau. Tu arranges tes cheveux, tu arranges ta coiffure. Tout ce que tu fais, c'est bien. Mais tu dois te préoccuper de ton esprit aussi. Praise the Lord. Ne t'achète pas seulement des vêtements chers. Ne t'achète pas seulement un bon téléphone. Ça, c'est un smartphone. C'est ça, c'est iPhone. Ça, c'est une bonne chose. Mais ton esprit, est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coûte? Est-ce que dans ton esprit, il y a quelque chose de la valeur? Praise the Lord. Alléluia. Amen. Tu peux tout dépenser de l'argent. Vous allez à l'université. C'est bien. Mais ton esprit aussi doit apprendre. Praise the Lord. Alléluia. Ne donne pas toujours le temps pour développer ta capacité intellectuelle, alors que ton esprit se mêle, ton esprit a soif. David dit, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme te désire, a soif. Ton esprit doit désirer à connaître Dieu, aller dans la profondeur. Non pas savoir citer le nom de Jésus, ça ne suffit pas. Non pas le fait de porter la Bible, ça ne suffit pas. Si tu commences à prier, le minute que tu pries, c'est 5 minutes. Tu as beaucoup prié. Même lorsqu'on prie ici, il y a d'autres personnes qui rêvent. Amen. Amen. Afandi. Oh non, côté les mains. Lorsque tu te promènes partout, tout Mbandaka on te connaît. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes qui étudient dans une université, mais qui sont connues dans toutes les universités. On dirait à professeur. Un étudiant international. Étudiant international. Il se connaît partout. Dans toutes les institutions, on les connaît. Praise the Lord. C'est bien. Mais ton esprit. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois développer ton esprit. Tu dois nourrir ton esprit.
Praise the Lord. Alléluia. Si ton physique, ton corps a des muscles, tu développes tes muscles. Ton esprit doit aussi se développer. Ton esprit doit se nourrir de la bonne parole. Ton esprit doit s'exercer pour avoir des résultats. Matthieu chapitre 13, le verset 23. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est lui qui entend la parole et la comprend. Il porte des fruits et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui reçoit et comprend. C'est-à-dire, tu dois tout faire pour connaître la parole. Comprendre la parole. Au-delà de tout ce qu'on enseigne, toi-même fais un effort de connaître cette parole. Tu ne dois pas toujours laisser ta vie comme ça. Développe ton esprit. Développe-toi. Et Dieu va changer complètement ta vie. Hébreux chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 14. Il dit, oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Il est encore un enfant. Il est encore un enfant. Tu peux bien écouter la parole, mais si tu n'as pas les résultats de cette parole-là, si tu ne fais pas l'expérience de cette parole-là, tu es encore un enfant. Praise the Lord. Bien que tu fais, il y a longtemps que tu es venu à l'église. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'on leur dit ça, et s'énervent. Vous connaissez ensemble la gâte. Vous pensez que moi je ne prends pas on peut voir les résultats de ce que tu dis là ensemble. Alléluia. Tu ne dois pas les confesser, tu ne dois pas toujours le dire. Ça doit s'éprouver. Quiconque n'a pas encore l'expérience, quiconque n'a pas encore l'expérience de la parole, il est encore enfant. Tu dois faire l'expérience de la parole. Parce que la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes matures. Et pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien et ce qui est mal. Je m'étonne, certaines sœurs, la plupart, vous le verrez sur Facebook avec toujours des posters. Jésus, je t'aime. Avec une petite jupe comme ça, Jésus, je t'aime. Ça ne les gêne pas. Et c'est pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Non. Même la morale là, c'est pas un problème. Tu dois avoir honte. Si tu es ici, tu dois avoir honte. Regarde cette sœur là, dit tu dois avoir honte. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut avoir honte. Non? Je regarde vos statuts. Je regarde. Comment est-ce que vous écrivez? Ce que vous faites, je regarde. Ah bon? Oh, amen. Celui qui reçoit les amens à tout moment. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois grandir. Et ça doit être prouvé. Parce qu'un homme qui est mature, il sait ce qui est bien et ce qui est Praise the Lord. Alléluia. Parce que nous bâtissons notre capacité spirituelle par l'étude inlassable de la parole. L'étude de la parole. L'étude de la parole. Il faut étudier la parole. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une chose à écrire, mais étudier aussi pour comprendre ce que tu écris. Et tu dis la parole de Dieu. Parce que la parole est une lampe à mes pieds. La parole est ce qui développe notre compréhension. La parole nous guide, nous oriente. La parole nous guérit.
la parole de Dieu. Développe-toi dans les titres de la parole de Dieu. Les titres de la parole de Dieu. Dès Timothée chapitre 2, le verset 2e. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Et tout ce que tu as entendu, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Praise the Lord. Alléluia. À part ma solo, à part les tout ce que tu fais là, est-ce que tu partages la parole à quelqu'un d'autre? Praise the Lord. Alléluia. Lorsque vous êtes ensemble, entre le frère, entre les sœurs, qu'est-ce que vous dites? Praise the Lord. Alléluia. Même pas un seul verset. Ça c'est toujours talaï. Regardez, c'est habillé. C'est pas. C'est maquillé. Praise the Lord. Alléluia. C'est tout ce que vous faites. Praise the Lord. Alléluia. Aucune parole de Dieu ne sort pas dans votre... Praise the Lord. Alléluia. Nous pouvons lire cela même au loin. Dans vos téléphones. Tu dois partager la parole de Dieu. Partage la parole. Partage la parole. Praise the Lord. Alléluia. Pour grandir. N'ayez pas honte de l'évangile de Dieu. N'ayez pas honte. Non pas seulement venir l'écrire. Laissez-moi vous dire. La parole de Dieu nous dit ceci. Les croyants n'est pas la lumière de l'église. C'est la lumière du monde. Vous savez, certaines personnes ont honte de pouvoir partager la parole. Même de s'identifier à Christ, à cause de leur mauvaise vie. Praise the Lord. Alléluia. J'apprécie, il y a une de nos sœurs ici elle n'est plus ici là Kinshasa. Elle était ici. Je vis qu'elle est en train de prêcher. Elle a posté tout ce qu'il est en train de prêcher. Myriam Mandia, ça doit être ce nom. Elle était ici. Praise the Lord. Alléluia. Une sœur. Mais je n'ai jamais vu une sœur ici. C'est ma parler. Parler. De gauche à droite. Parler. Les autres montrent ce qu'ils sont réellement. Qu'ils sont enfants de Dieu. Mais toi tu te caches toujours. Voilà pourquoi on fera la confusion. On ne sait pas distinguer si tu es enfant de Dieu ou si tu n'es pas enfant de Dieu. Montre en réalité que tu es enfant de Dieu. Partout où tu vas, montre que tu es enfant de Dieu. Tu es à l'université, prouve-le que tu es enfant de Dieu. Partage la parole de Dieu avec tes collègues, avec tes amis. Oh non, c'est ça ton identité. Tu caches pourquoi? Praise the Lord. Oh non. Mon frère, ma soeur, c'est tous les jeunes, plus particulièrement les jeunes. Montrez réellement ce que vous êtes. Praise the Lord. Alléluia. Ne cachez pas votre identité. Partage la parole de Dieu. Plus tu le fais, plus cette même parole reste en toi. Non pas, oh non, moi je viens seulement à l'église. Non. Même là où tu vas, on doit savoir réellement. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui te différencie avec les autres. Ce n'est pas le fait de bien s'habiller, non. C'est ce qui est en toi, dans ton esprit. C'est ce que Dieu a besoin. C'est ce que le monde a besoin. La lumière du monde doit être manifestée partout. Ça doit être manifesté partout. Ça doit être manifesté partout. Je prie le Seigneur que la grâce vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. De Timothée chapitre 3, le verset 15. Il dit, dès ton enfance, connais les saintes lettres, les saintes écritures. Praise the Lord. Les parents doivent enseigner aux enfants la parole de Dieu dès leur enfance. Ne dis pas que non, déjà. Et surtout dans notre génération, comme une vitesse, il y a lumière. Les gens grandissent plus vite. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens, l'information est tellement propagée partout. Si tu ne l'enseignes pas, il va prendre ça. Et il sera détruit. Il va prendre à Facebook, TikTok et autres. Toutes ces plateformes seront détruites. Dès ton enfance, tu dois connaître la parole. Tu dois apprendre la parole de Dieu. Lorsqu'il sera grand, il ne va pas se détourner. Connais la parole de Dieu. C'est ce qui rend sage. Ça rend sage. La parole de Dieu rend sage. Non pas l'âge, la parole. Et c'est qui rend sage. Praise the Lord. De quelle manière je peux acquérir cela? À travers la Bible, les livres et autres. De Timothée chapitre 4, le verset 13. Et quand tu viendras, apporte-moi les manteaux que tu as laissés à Troas, chez Carpus, et les livres, et surtout les parchemins. Apporte-moi toutes ces choses. Parce que je vais lire. L'apôtre Paul avait une vie studieuse. Une vie d'étude de la parole de Dieu. Apprends les Écritures. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Si tu as le temps pour manger, tu dois avoir le temps aussi pour apprendre. Si tu as le temps pour aller à la toilette, tu dois avoir le temps pour apprendre. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un ne peut jamais dire que je n'ai pas le temps. Tu dois avoir le temps. Même si tu es marié, tu peux avoir toujours le temps. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Même si vous êtes dans le mariage, le temps existe. Si vous avez le temps, comme je dis, pour faire les enfants, c'est que vous pouvez avoir le temps aussi pour apprendre. Alléluia. Apprendre la parole de Dieu. Développe-toi. Que tes muscles spirituels se développent, s'accroissent. Et de cette manière-là, tu vas commander les surnaturels. Je prie le Seigneur ce matin que la grâce pour l'apprentissage vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Cette grâce vous soit accordée au nom de Jésus. J'ai dit cette grâce vous soit accordée au nom puissant de Jésus.